Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Je suis contente de vous retrouver pour un petit tirage qui concerne l'énergie générale et pour avoir un petit peu des conseils sur ce qui va nous être plus facile de travailler en ce moment. Donc pour ça, j'ai pris le jeu Le Cheminement de l'âme. Voilà. Le cheminement de l'âme. Et donc, j'interdis toute interférence d'entité. Discipline. Je peux réussir si je suis déterminée. Donc, notre persévérance, notre détermination vont être mises à l'épreuve. Mais en même temps, ça va nous demander d'être un peu plus tenace, de tenir bon face aux difficultés, face au stress, face au changement qui peut s'amorcer, ou justement faire preuve de discipline pour engendrer un changement, afin de ne pas être trop déséquilibré lorsque celui-ci se présentera et nous demandera de s'adapter. Donc pour cela, ça peut être dans plusieurs dimensions, c'est-à-dire purement physique, avec une hygiène alimentaire, dans la physique matière, avec du sport, s'entretenir et se mettre des objectifs. Alors je ne parle pas de régime, parce que le régime a tellement une connotation négative pour une partie de la population. On dirait plus de l'hygiène alimentaire avec un équilibre alimentaire. Et donc ça, on est purement dans la matière. Mais ça peut être aussi une discipline, une gymnastique spirituelle, c'est-à-dire les nettoyages énergétiques, se purifier, terminer une douche au sel une fois par semaine, admettons, avec un rassage au sel pour se purifier au niveau de son aura. Voilà, et de s'y tenir en fait. Ça va vraiment être introduire en fait un rituel bénéfique pour nous, pour notre corps, pour notre spiritualité, notre mental. Alors par exemple pour le mental, s'accorder 5 minutes obligatoires le matin ou le soir avant de se coucher pour faire une méditation très rapide et évacuer toutes les émotions négatives, les charges négatives, afin de dormir plus sainement, plus léger. Donc cela peut nous être demandé de faire preuve de discipline, de se tenir à un rituel précis, particulier, qui sera bénéfique pour nous et à ce qu'on dit. Je vous avoue que ça me concerne aussi. Quand on introduit quelque chose dans son quotidien, si on le fait 21 jours ou 28, enfin voilà, donc 3 ou 4 semaines, c'est ancré, ça devient une habitude. Voilà. Et donc du coup, ça demande plus de discipline, étant donné que c'est une habitude et que ça fait partie de notre quotidien, sans effort. Parce qu'on a créé une connexion neuronale qui fait qu'en fait, c'est ancré et on est chronicisé sur ce rituel qui fait partie de nos habitudes. Donc, ça serait intéressant de faire le point sur ce qu'on doit introduire dans notre quotidien pour être mieux, pour être plus aligné, pour être plus rigoureux. Rigoureuse. Ça peut aussi nous dire que cet exercice-là, d'introduire un exercice et de s'y tenir, renforce en fait le pouvoir de détermination, parce que du coup, on est la fierté et l'estime. On se dit, bon bah ça y est, j'ai tenu bon, j'ai réussi, j'ai atteint mes objectifs, voilà. C'est très très bon pour l'ego. Tous ceux qui veulent absolument tuer l'ego. Alors l'ego, oui, peut, quand
il nous fait adopter un comportement de fuite alors que c'est un élément bénéfique pour nous, c'est négatif. Mais l'ego, c'est quand même aussi notre caractère et on ne doit pas complètement le dissoudre, sinon on serait des personnes amorphes, sans caractère, sans aucun trait de caractère et on serait totalement soumis à qui veut bien à qui veut bien garder l'ego. Voilà, après je ne dis pas qu'il faut agir uniquement dans son sens, mais parfois il a du bon. Bon. Donc la discipline, ça sera intéressant de travailler sur cela. Je demande une autre carte, parce que Alors, qu'est-ce qui serait intéressant de travailler ou de comprendre, de conscientiser pour pouvoir avancer sur notre chemin de vie le plus correctement possible? Les regrets. Je sais que je ne peux pas changer le passé. En effet, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer le passé, mais par contre, on peut l'améliorer. Améliorer pourquoi? Améliorer les conséquences des actes que nous n'avons pas faits ou pas réalisés sur l'instant T. Déjà, en prendre conscience, c'est déjà très beau, c'est déjà très bien. Et essayer de changer le passé, oui, mais avec un acte dans le présent qui changera forcément que le futur, car le futur n'existe pas. Le passé, c'est souvent de la nostalgie, des souvenirs ancrés, qui engendrent aussi d'ailleurs des habitudes. Parce que ce qu'on a fait hier, on va essayer si on le refait aujourd'hui, ça devient une habitude demain en fait, ou dans les 28 jours. Donc, est-ce qu'il aussi ne serait-il pas bon de changer, de faire preuve de discipline pour se tenir à ce qu'il ne faut plus faire ou refaire chaque jour pour changer le futur? Faire un point sur ce qu'on regrette, c'est toujours aussi intéressant pour pouvoir établir un bilan qui ne sera pas forcément négatif. Il faut toujours voir les deux côtés. Celui qui voit le verre à moitié vide aura une vision négative, mais celui qui le voit à moitié plein, il le verra positivement. Tout ça n'est qu'une question de point de vue et de façon de prendre la vie ou les éléments qu'on nous donne. Malgré tout, les deux sont objectifs. Voilà. Les regrets de communication, les regrets de relation, ce qu'on n'a pas fait. Alors, si c'est des regrets sur ce qu'on n'a pas fait et pas dit, je crois que la réponse est évidente. C'est qu'il faut faire preuve de discipline pour savoir de ce qu'on va pouvoir mettre en place pour changer et être auteur de sa vie. Et savoir ce qu'il ne faut plus faire aussi pour avoir un comportement de fuite, l'équilibre. Et oui, la discipline pour pouvoir justement réharmoniser, régler certaines choses, notamment celles qu'on regrette, qui nous engendrent culpabilité et déception, amertume, nostalgie, perturbe l'équilibre et donc une disharmonie au niveau du soi. Donc, l'équilibre. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce sans jugement, voilà. Donc, évidemment, quand on ne se tient pas à ce qu'on se dit qu'on va faire, on a tendance à culpabiliser, mais à avoir une mésestime de soi. C'est pour ça que je vous disais que quand on se tient au cycle des 21-28 jours, à la fin, c'est favorable pour l'estime de soi, car on se dit, c'est bon, j'y suis arrivée, j'ai atteint mon objectif, et ça renforce en fait la détermination. Et donc, il y a quelque chose en fait que vous regrettez qui est dans votre vie ou qui n'est pas dans votre vie, donc soit un trop ou soit un manque,
qui crée en fait une disharmonie. Et ça va être une période favorable pour en prendre conscience suite à ce bilan, cette auto-analyse. Et donc une fois conscientisé, c'est de le rééquilibrer, ce manque, en mettant en place des choses pour... je vous donne un exemple, hein, vous êtes en conflit avec quelqu'un, donc peut-être parce que justement, admettons vous êtes quelqu'un de timide, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas d'estime de vous, ou une mésestime de vous, et vous n'osez pas aller voir quelqu'un. Faites preuve de discipline, intégrez des exercices pour avoir du courage au niveau de l'expression de votre estime de vous. C'est des exercices tout simples que vous pouvez trouver, vous cherchez à droite à gauche, Google est ton ami, donc voilà. Donc un travail sur soi que vous faites quotidiennement, peut-être 2 minutes, ça va être des mantras, voilà, je trouve le courage d'accepter ce que je suis et d'accepter qui je suis et de verbaliser mes émotions. Voilà, et puis vous faites un mantra quotidiennement pendant 5 minutes et puis voilà, pendant 28 jours et en fin de compte, vous trouvez le courage et la force d'aller voir la personne qui vous plaît et puis de outrepasser votre timidité. Maintenant, peut-être que celle-ci vous apportera un équilibre parce que la personne, en fin de compte, ressent la même chose que vous. Et voilà. Donc, et ça, c'est des peut-être, évidemment, vous adaptez, vous voyez ce qui est en fonction de ce que vous vivez, vous, personnellement. Donc, évidemment, ça va être sur un cycle de 3 ou 4 semaines déjà pour pouvoir changer des habitudes dans la discipline, dans l'autodiscipline, être plus rigoureux. Mais vous allez pouvoir trouver une facilité, en fait, cette connexion avec cet égrégore pendant cette période pour travailler votre détermination afin de vous séparer de grands regrets culpabilisants et de retrouver une harmonie et un équilibre au sein de votre être et de votre âme. Et donc vous rééquilibrez et réharmonisez et réalignement. C'est très intéressant, c'est très favorable pour nous, pour changer, aussi dans la matière après, car la discipline, c'est la structure, voilà. On est dans l'action, dans le yang, c'est de l'énergie yang, mais en même temps une profonde guérison, parce que les regrets sont souvent très pesants, donc ça nous permettra de s'alléger de certaines énergies très pesantes et lourdes, et être dans la neutralité, parce que s'il n'y a plus de jugement non plus, c'est une équité, de la justice, quelque chose de plus droit, plus équilibré, plus sain. Ça sera toujours... Voilà, ça sera une unipolarité. Non, pas une unipolarité, c'est pas ça. Parce que l'unipolarité, ça veut dire toujours dans une seule polarité, qu'elle soit positive ou négative. Non, c'est vraiment, c'est la bipolarité. Voilà, c'est les deux. On aura les bipôles, en fait. C'est vraiment l'équilibre. Il n'y aura pas de disharmonie entre le positif et le négatif. Ça sera le centre. Donc, l'alignement parfait. C'est très bien. C'est très, très bien. Ça présage une évolution sympa. Écoutez, je vous souhaite bon courage, merci d'avoir regardé la vidéo, si vous avez apprécié, likez, partagez, commentez, il n'y a aucun problème. Et puis prenez bien soin de vous, bye.